Bonjour les AVCistes. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle invitée. Donc, j'ai le plaisir de vous faire rencontrer Marina. Bonjour Marina. Bonjour Marina. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Oui, oui, oui. Bon, je voudrais aujourd'hui que tu nous racontes un petit peu ton parcours d'AVCiste. Mhm, Qui me parle beaucoup personnellement, mais mhm. j'espère aussi surtout que ça aidera certains ou certaines à avancer sur leur chemin qui n'est pas toujours facile de prime abord. Nous, c'est vrai que je parle en notre nom parce que moi, ça fait 12 ans que je suis passée par l'AVC et toi, donc ça fait 13 ans. Je voudrais que tu nous dises quand est-ce qu'est arrivé ton AVC, c'est-à-dire en quelle année, ça fait Mhm. combien de temps, où D'accord. est-ce que c'est arrivé parce qu'aujourd'hui tu vis à un endroit différent de là où tu as vécu cet AVC, et voilà, dans quelles circonstances. Écoute, déjà je te remercie de me donner la parole parce que je trouve que c'est une cause plutôt noble que tu mets en avant dans le sens où je pense que c'est important aussi de s'entraider entre nous, Tout à de se fait. donner la parole, de sortir des choses et puis de permettre, regarder cette vidéo, en fait, de pouvoir entendre ou écouter et puis peut-être que ça pourra toucher une personne sur 40 000, mais au moins on en aura au moins touché une. C'est ça. Donc voilà, donc moi je suis Marina, j'ai 45 ans, cet AVC il m'est arrivé alors que j'avais 33 ans. Ouais. Je vivais à Paris à l'époque et voilà. Donc j'ai fait un AVC hémorragique. Oui, un AVC hémorragique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un AVC hémorragique? Écoute, en tout cas dans mon cas, ça a été ça a touché des neurones, hein, forcément, voilà. J'avais une malformation, comme on en a tous, hein, Hmm. mais voilà, ça s'est passé au mauvais moment, hein, c'est tombé sur moi ce jour-là. Donc c'était au mois de juin, je crois, ouais, pour la fête de la musique. Donc Oui. j'étais chez des potes, hein, ce soir-là, et j'étais à 5 mois de grossesse. Donc voilà, donc c'était voilà un AVC hémorragique. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Ouais. Non, mais en fait, quand je sais même plus comment on s'est contacté, du coup, la première Mm. fois, il me semble que c'est Ouais. moi qui suis venue vers toi. Mhm. Euh, cette similitude avec mon parcours, sur le fait que ce soit arrivé pendant ta Ouais. grossesse, moi, Mhm. je pensais vraiment que j'étais un cas parmi, tu Mm. vois, je me suis dit, bien sûr, dans le monde, il doit y avoir d'autres femmes comme moi qui Ouais, ça ouais, arrive, ouais. mais le fait que ce soit arrivé en plus à 5 mois de grossesse comme moi, tu vois, il y a eu Qu'on plein ait le même de... prénom, Et ça, tout ça. Donc en c'était plus, mon clone en fait. donc Ouais, ouais, c'est très étonnant. La l'AVC hémorragique, en fait, c'est un, un vaisseau qui c'est pète, ça. en fait, et en Ça. fait, t'as oh là là, je trouve pas mes mots, une profusion de sang C'est dans... ça, exactement. Et dans mon cas précis, si tu veux, ça a créé un œdème. Oui, c'est ça. Donc, c'était l'hémisphère droite, hein, me concernant. Mm. Donc, ça a créé un œdème et donc est dit hémorragique. Donc, voilà. Du coup, j'ai fait 2 anévrismes en plus. Ouais, Donc, ouais, ouais, voilà. Donc, j'ai flirté avec la mort en fait. oui. Donc, voilà. Donc, c'était pas très très rigolo, mais jusqu'à ce qu'on m'amène aux urgences, en fait. J'étais convaincue que c'était certainement la grossesse. J'étais pas encore au fait des bons gestes et je ne savais pas ce que c'était réellement un AVC. Oui. J'avais jamais eu de problème de santé ni Ah rien, oui, tu vois. ouais. Donc j'étais pas du tout au fait de ça. Comment? D'ailleurs, oui, excuse-moi, est-ce que tu fumais? Est-ce que tu avais une vie, Non, une vie non, de... non, j'avais pas une vie de débauche. C'est ça?
Non, 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 j'étais, je suis toujours, enfin, j'ai une vie saine, j'étais sportive. Après, oui, j'ai toujours été quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure, quoi. Voilà. Mm. Voilà. J'étais quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure, je pouvais jamais me poser, donc c'était, voilà, mais bon, c'est mon caractère. Oui, Ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, ça mais t'a pas voilà. calmé? Non, ça m'a calmé, mais différemment. Enfin non, ça m'a pas calmé, non. Mais différemment. Maintenant, je fais les choses différemment. Mais mais si tu Mm. veux, sur le coup, quand ça m'est arrivé, donc je te dis, j'étais à une soirée et là en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des maux de tête. Mais ces maux de tête ont démarré quelques jours avant. Ah, Je vais d'accord. voir mon obstétricien, tout ça. On parle un peu de la grossesse et tout, et puis je lui en fais part. Je lui dis, vous savez, j'étais au travail, j'avais un peu mal à la tête, je voyais pas toujours très très bien, c'était assez flou, mais bon. Je lui dis, voilà, de temps en temps, j'ai un peu mal à la tête. Bon, bah, il me prend l'attention, tout ça. Enfin, voilà, il fait Ouais. son job, quoi. Et en fait, il me dit, bah non, écoutez, ça a l'air d'aller, tout ça, mais vous savez, pendant la grossesse, bon, voilà, je lui fais confiance, quoi. Je veux dire, c'est mon médecin, je lui Bah fais oui. confiance, Mm. forcément. Le pauvre, lui non plus, pouvait pas savoir, hein. Et peut-être une semaine plus tard, voilà, en soirée, je dis à mon compagnon, je lui dis, mais oh là là, j'ai vraiment mal à la tête, là, je suis fatiguée, j'ai mal au crâne et tout. Et puis ben on rentre à la maison et en fait c'est allé crescendo quoi. Mais je suis restée comme ça toute la nuit. Et alors que d'habitude je suis hyper speed et puis plutôt anxieuse de base, Ouais. là je suis restée hyper zen quoi. À tel point que dans la nuit, quand je me suis réveillée, parce que je m'étais couchée, machin, tout ça, en me disant bon ça va passer, j'ai mal à la tête, je me réveille, c'était de plus en plus violent, tu vois. Mm. Et j'étais complètement groggy. C'est-à-dire que je me prenais les murs, tout ça, machin. Et même aux toilettes, en fait, j'étais tout endolorie du côté gauche. Ouais. Et mais je me suis pas plus inquiétée que ça. Pas Mm. plus inquiétée que ça. Et je suis revenue, je me suis rendormie. Ouais, d'accord. Et le lendemain, alors que je devais être au boulot pour 9 heures, quoi, tu vois. Ouais. En fait, je me lève pas. Et mon mec vient, me dit, mais non, mais lève-toi et tout, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je pouvais plus parler. Ah oui, c'est là qu'est apparu en fait. Voilà. Là, je pouvais plus parler. Et donc là, on s'est dit, putain, il y a un vrai problème, en fait. Donc on est parti aux urgences. On est Donc, ils parti ont aux pris urgences. Alors, chose à ne pas faire, hein, il faut toujours appeler les Ouais. secours. Voilà. J'avais, en fait, quand j'ai relu mes notes, j'ai vu ça et j'ai dit, mais oh, quel risque, en fait, C'est il a ça, pris. c'est ça. Mm, mm. Et parce qu'il pensait bien faire, hein, Mais voilà, parce qu'il pensait bien faire, et puis parce que, enfin voilà, je vais pas lui tirer la pierre, quoi, tu vois. non, Enfin, c'est il pas- pensait bien faire, enfin voilà. Et puis bah, je suis arrivée, on m'a expliqué ce que j'avais, j'étais complètement dans les nuages. Et puis, bah, c'était très rigolo parce qu'en fait, j'étais en train de faire la l'AVC et je leur disais, mais attendez, là, faut que j'aille bosser là. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette folle? Mais voilà, enfin, j'étais plutôt insouciante même pendant la l'AVC au final. Ouais, ça va Parce être- que je dis, non, mais il faut que je m'habille, là, faut que je m'en aille, faut que j'aille bosser, moi, je j'ai pas que ça à faire, quoi. Et donc, bah, t'es enceinte, bah, au départ, je me dis même pas, c'est un AVC, au départ, je me dis, j'ai un problème avec le bébé, quoi. Il y a un ouais, souci. ouais. En fait, c'est ma première pensée. Hmm. Je me dis, putain, je vais devoir accoucher maintenant et tout. Enfin, tu vois, enfin, je me fais des films à ce moment-là et en fait, non, on me dit, bah non, en fait, vous êtes en train de faire un AVC, tata, quoi. Et tu peux pas passer plein d'examens parce qu'en plus, t'es enceinte. Oui, c'est ça. Hmm. Donc, du coup, on te fait un scan, on te fait un scanner et sans injection ni rien, mais bon, on voit quand même qu'il y a un gros souci, quoi. Oui, oui, oui. Mais la prise en charge est complètement différente avec une femme enceinte, hein, c'est sûr. Donc voilà, donc du coup, on me met dans les mains d'un neuro, et puis surtout, je pars en soins intensifs. Hmm. Voilà. Donc on me cache pas mal de choses quand même. Voilà.
pour me préserver, tout ça. Je pense. Voilà. Mais ma famille ne vivait pas à Paris. Ouais. T'avais Donc, personne à part j'avais ton compagnon. personne, voilà, à part mon compagnon, tu vois. Donc, tout le monde débarque genre le lendemain, mais c'était un par un, tu vois, et encore très peu de personnes pouvaient me voir. Eh oui. Enfin, voilà, c'était une cata. En fait, en gros, j'avais une épée Damoclès sur la tête, quoi, parce que voilà, j'étais en pleine hémorragie cérébrale, c'était violent, c'était grave, quoi, ce qui se passait. Et puis, un jour passe, 2 jours passent, et là, je reprends un peu du poil de la bête, quoi. Et Elle est pas bossé. voilà, non, elle part pas bosser, mais là, si tu veux, j'avais ma main qui ne bougeait plus, j'avais ma main gauche qui ne bougeait plus. Je commençais à sentir des douleurs du côté gauche. Et puis surtout, ce qui se passait, c'est que je pouvais pas euh, poser mon pied au sol non Ah plus. ouais. Donc parce que j'étais en train de faire une hémiplégie, quoi. Ouais, ouais. Donc du coup, ben l'ergothérapeute venait, enfin voilà, machin, puis il me disait surtout, vous ne vous levez pas, vous ne posez pas le pied au sol. Surtout, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Ouais, c'est bon, une fois, 2 fois. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bon, et ben voilà, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il veut celui-ci? Et puis bah j'ai posé le pied au sol, quoi. Et en fait, au final, je pense que c'est ce qui m'a un petit peu sauvée. Et puis dans le sens où je me suis dit, alors chose à ne pas faire non plus, parce que voilà, tu peux tomber, enfin, ça peut être grave, quoi, aussi, tu vois. Oui. Donc du coup, ben j'ai posé le pied au sol, j'ai marché comme une grande, j'étais enceinte, j'avais un ballon comme ça de 5 mois. Et puis voilà. Donc après, c'est assez violent parce qu'au début, tu vis ça vraiment comme, enfin, en tout cas pour ma part, hein, je l'ai vécu vraiment comme une espèce de tsunami, quoi, tu vois. Ouais. Ah bah oui. Un choc traumatique C'est clair. énorme en fait. C'est un truc terrible qui se passe et puis bah t'as tout ton univers qui tombe en fait, qui tombe en éclats parce qu'au départ tu te sens perdu, au départ tu comprends pas ce qui t'arrive, t'es plein de pourquoi. C'est ça. Voilà. T'es plein de pourquoi si, pourquoi moi, pourquoi machin. Tu comprends pas du tout ce qui se passe, quoi. Et puis, bah voilà, après la vie, elle reprend son cours, mais elle reprend son cours différemment, quoi. Parce que après, pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que donc après, j'ai fait de l'hôpital de jour, voilà. Je suis passée d'une vie hyper active à me retrouver chez moi. Mm. Donc voilà. Et là, ça a commencé à cogiter dans ma tête. Voilà. Donc, un peu en souffrance au départ quand même, tu vois, un peu beaucoup même, Ouais, bah ouais, parce que normal. t'es seule, parce que machin, et puis après, ma fille, on me dit, mais en fait, vous allez pas pouvoir accoucher classique. Je lui dis, bon, c'est vrai que je donne pas dans le classique en règle générale, mais bon, qu'est-ce que vous entendez par là? Donc, du coup, mais non, non, ça va être anesthésie générale, machin, tout ça. Et puis surtout, on va pas pouvoir vous endormir de manière classique. Donc, je dis, mon Dieu, mais je vis, en fait, j'ai l'impression pendant toute une année, quoi, de vivre dans un film d'horreur, quoi, au final. Parce que plein de rebondissements, tu vois, mais qui vont pas forcément dans ton sens. Et puis, tu te dis, putain, mais c'est ça, être enceinte, parce que en tant que femme enceinte, à ce moment-là, tu te poses plein de questions, C'est tu ça. vois. En plus, oui. En plus de ce qui vient de t'arriver, oui. En plus de ce qui vient de t'arriver, Mm. tu te retrouves chez toi, tu peux plus bouger. Enfin, si tu peux bouger, mais enfin bon, voilà, faut que tu te reposes aussi. Alors, Et ouais, moi, je puis, pouvais pas me lever, hein. J'avais ordre de pas me lever, hein. Donc, je suis ah ouais, restée couée. Ah ouais, ouais, il m'avait dit, il faut rester 2 mois, fallait être tranquille. Parce qu'il fallait passer donc le seuil des 7 mois et demi, un ouais, truc mmh, voilà. Il y avait moins de risques pour le bébé, quoi. le bébé. Et ouais, c'est ça. Et moi, on me Donc, dit, ben, en fait, on sait pas si, donc ça va être sous anesthésie générale. Et puis surtout, ben, on ne sait pas si le bébé sera viable parce que vous allez devoir accoucher avant, donc à 8 mois et quelques. Et même s'il est viable, il risque d'avoir des problèmes de santé. c'est ça. Donc en fait, on te prévient, on te On met prépare. la jolie palette devant toi, quoi. Mm.
Et puis on te dit, et puis bah toi, en fait, bah on sait pas si tu vas te réveiller non plus, quoi. Ouais. Donc j'étais dans une espèce de trou noir à ce moment-là. Ouais, moi non plus, je me souviens plus trop de cette période-là, hein. Mais en fait, je m'en rappelle, tu vois, de cette période, mais voilà. Et on m'a dit, et puis après, vous faire opérer, ce sera après la... C'est ça. Voilà. Si vous en sortez, en gros, ce sera après l'accouchement. Donc parfait, très bien. Donc je rentre chez moi, j'annonce ça à mon mari. Et puis littéralement, je m'effondre, quoi. Je m'effondre parce que trop. C'était trop pour moi. C'était trop. C'était beaucoup trop. Et en me baladant, le lendemain, en bas de chez moi, il y avait une psy, en fait, qui avait son cabinet, tout ça. Je n'avais jamais poussé la porte chez un psy. Et là, je prends mon petit courage à deux mains et j'y vais, quoi. Ouais. Je l'appelle. Et donc, elle m'a suivi pendant tout ce cheminement, pendant ces quelques mois, semaines qui restaient. Ouais. Et quelques mois après, voilà, ça a été aussi d'une grande aide pour moi parce qu'en étant seule et tout, enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Dans ta tête et tout, tu sais pas, t'es prête à être maman, mais d'un autre côté, t'as peur de tout, en fait. Et puis surtout, bon, maintenant je suis contente parce que maintenant la médecine le reconnaît, mais c'est vrai que ben, toi, ce que tu ressens, ton bébé va forcément le ressentir, en fait. C'est Et marrant du que tu coup, dises ça. C'est marrant parce que j'y ai pensé moi aussi à ça. Tout de suite, en fait. voilà. Autant il Enfin, y a tu vois, des choses dont je me souviens plus, mais le fait d'avoir pensé ça, et après quand j'ai accouché et qu'il était là, me dire, est-ce que il va avoir une trace traumatique de ce moment-là, en fait. après, je pense que ces enfants-là, en tout cas, moi, ce qui s'est passé avec ma fille, c'est que bon, elle est arrivée euh, pleine forme, elle pétait le feu, donc tout allait bien. Mais c'est après, un peu plus tard, en fait, ça en fait des enfants peut-être un petit peu plus anxieux, un Ça, petit peu plus peureux. ça. Moi, je sais que ma fille, elle avait vachement de mal en fait à faire ses nuits. Alors tu vas me dire, oui, mais enfin, Marina, c'est à peu près 90% des petits qui Ouais, ouais. dorment pas. Mais bon, là, ça durait dans le temps. Donc, du coup, j'avais trouvé une solution. Donc, un jour, on me dit, tiens, je connais tel ostéopathe, je sais pas, va le voir, il est vraiment top, quoi. Ouais. Tu peux essayer, qui sait? Je dis, bon, bah, écoute, ouais, pourquoi pas. Et puis, bon, ma fille faisait toujours pas ses nuits et tout, 7 mois, 8 mois et tout. Enfin, bon, je l'amène. Et là, l'ostéo me dit, très bien, on va faire deux, trois séances, vite fait, peut-être qu'en une, ça ira. Eh ben, en une séance, c'était bouclé en fait. Il lui a fait une séance d'ostéopathie. Donc il m'a dit bon, euh, vous allez avoir un peu peur, je pense, parce que vous allez voir votre enfant qui va prendre des positions. En fait, c'est un bébé. Enfin voilà, c'est au niveau de la colonne vertébrale, tout n'est pas encore formé. Ouais, bien sûr. Ce sont des élastiques. Mhm. Là vraiment, il lui fait une séance d'ontologie. Mhm. Et depuis cette séance-là, donc j'ai jamais vu mon bébé hurler à ce point. Je me suis dit, mais il est en train de lui faire mal et tout, mais en fait, pas du tout. Elle extériorisait en réalité tout ce qu'elle avait. Bah, après, on n'y croit pas, hein. Mais Traumatisé, ouais, voilà, tout ce qu'elle avait ingurgité pendant ma c'est grossesse, ça. en Mhm. fait, elle a extériorisé le truc, quoi. Ouais. Et au final, ça a été magique parce que depuis, bah, elle fait ses nuits et puis tu vois, elle a 13 ans et elle dort jusqu'à 10-11 heures, quoi. Bah, pas moi. Voilà. Là-dedans, quoi. Mais bon, après, une fois passé l'accouchement, tout ça, pour revenir à cela, euh, j'ai pas eu le temps de tomber en dépression, si tu veux. Alors, oui. Parce que très vite, très très vite, Mhm. j'ai dû m'occuper de la petite, j'ai dû me reprendre en main, j'ai dû trouver des astuces aussi, parce qu'au départ, j'avais donc une hémiplégie, si tu veux. Et en plus de ça, au niveau sensitif, sur la main gauche, tout ça, je ne sentais rien. Ah ouais. Donc je riais beaucoup de ça parce que, mais en fait, très vite, moi, j'ai pris la rigolade, apporter beaucoup de rire et de sourire à ça parce que sinon, c'est compliqué, Ça quoi. veut dire quoi, très vite? Bah, très, très vite, bah, dès que ma fille est arrivée, si tu veux,
ça a été, allez, bon, on y va, quoi. C'est bon, maintenant, j'ai charge d'âme, tout ça. Enfin, j'ai mon enfant. Il y a quelque chose qui s'est enclenché à ce moment-là, mais c'était de façon inconsciente pour moi. C'était pas encore formalisé, si tu veux. Mais du coup, il y a l'instinct maternel qui a pris le dessus, j'imagine. Et en fait, je me suis occupée d'elle de suite. Tout de suite, je sortais, donc je me suis mise en marche rapidement. Et puis très très rapidement, si tu veux, j'avais toujours ces douleurs qui étaient là de toute façon. Mais par exemple, tu vois, je passais ma main sous l'eau. Si Ouais. c'était de l'eau très chaude, je le sentais pas. Donc je pouvais m'ébouillanter sans le Ouais. savoir, quoi. Tu vois. C'était ce genre de choses. Et puis pour apprendre à cuisiner, bah, j'apprenais avec ma main droite, tu vois, vraiment comme ça et tout. Enfin, Tu voilà, je me trouvais des. Comment? t'es gauchère ou droitière? Non, non, je suis droitière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je faisais plus travailler un côté que l'autre, Ouais, forcément. bah oui. C'est Voilà. sûr. Moi aussi, Mais hein. voilà. Mais bon, après, ce qui s'est passé, c'est que ben, voilà, la petite aussi par moment, j'avais besoin de repos. Donc du coup, en fait, ce que j'avais mis en place, je m'étais dit, je vais essayer de me trouver peut-être une crèche ou quoi qui puisse me la prendre 1 heure ou deux par Ouais, semaine, tu vois, ouais, pour pouvoir moi me libérer du temps et c'est puis ça. pour pouvoir souffler aussi de mon côté, parce que au départ, je te cache pas que bon, avant qu'elle n'arrive, bien évidemment, donc j'avais commencé l'ergothérapie, Ouais. voilà, pour remettre en place un peu ma main, tu vois. Le pied, bon bah voilà, je l'avais posé, donc au final, voilà. Mais moi, ce qui m'importait beaucoup, c'était ma voix. Alors, C'était explique-nous. eh oui, je sais, parce que en Tu fait, nous depuis expliques. oui, oui, je vais vous expliquer, parce que depuis que j'ai 20 ans, je travaillais à la radio, d'accord? Ouais. Donc voilà, pour Radio France, pour ne pas le citer. Et Ouais. du coup, c'est vrai que pour moi, la voix, ça avait c'est vital, quoi. Ouais. C'est vital. Et quand j'ai fait l'AVC, alors ça, c'était drôle aussi, parce que j'ai une espèce de pomme de terre, tu vois, parce que quand tu sors d'un AVC, tu vois, t'as une espèce de patate, là, comme ça. Ouais. Souvent, on a la bouche qui est tordue au départ, parce qu'on a des pertes musculaires, etc. Et moi, ce qui m'importait, c'était de pas pouvoir me faire comprendre, si tu veux, tout bien comme il fallait. Enfin, j'avais l'impression qu'on me comprenait pas comme il fallait. Donc, j'ai fait chier mon médecin, mais vraiment, faut dire, oui, il me faut des séances d'orthophonie absolument, machin. Oui. Donc, il me dit, Bah oui. oui, mais on vous comprend, en fait, il y a pas de mais je vous dis qu'il me faut des séances d'orthophonie. Donc, il m'envoie chez l'orthophoniste. J'en Ouais. fais un d'orthophoniste. Le mec le fait recommencer, mais genre 40 fois, le même exercice pour Mhm. bien lui dire, vous êtes sûr qu'en fait, ça va? Ok. Et puis, une semaine plus tard, je cherche un autre orthophoniste. Ouais. J'ai dû en faire peut-être, je sais pas, une dizaine, quoi. Pour toujours qu'on me dise, mais ça va. En fait, on vous comprend, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était mon truc. Mais après aussi au début, je le cache un peu, mais en fait, j'ai dû réapprendre à boire, à manger, La parce que déglutition. la déglutition était difficile. Mhm. Après, les petits restes que j'ai maintenant, si tu veux, c'est que de temps en temps, je suis un peu plus longue pour manger, tu vois. Des fois, je suis un peu plus longue pour manger, voilà. Voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du Ouais, lot, ouais, en fait. c'est ça. Voilà. Du package. Voilà, ça fait partie du package et en fait, tu apprends à vivre avec ton package, quoi. Ouais. Tu vois. Moi, Et au je fais des début, fausses routes encore des fois, donc je fais gaffe. Parce que j'ai ben eu oui. mince, comment ça s'appelle? Un truc qu'on te met dans la trachée, là. Je l'ai arraché d'ailleurs à l'hôpital. Ah oui, 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 d'accord, Parce ok. que je suis comme toi, tu vois. Mhm, Tout ce mhm. c'était très dur pour moi de pas. J'étais pas intubée, mais c'est autre chose. Je sais plus comment ça C'est s'appelle. comme une trachéo, je sais pas Ouais, quoi. Mhm. voilà. Et je suis pareil que toi. C'était très frustrant, Ah là là. bien que je me souviens de rien au service de réanimation. Très Mhm. frustrant de ne pas pouvoir communiquer avec la famille, tu vois. Ah Et là là, oui. il paraît qu'un jour, donc ma famille est arrivée pour me visiter
Et l'équipe soignante leur a dit, bah, vous savez pas ce qu'elle nous a fait. Et bah, ça y est, elle a enlevé son truc. J'avais arraché, en fait, le truc. C'est ça. Pouvoir parler. Mhm. Et à partir de ce moment-là, ils ont abandonné l'idée de m'en remettre une autre, quoi. Ils ont dit, bon, on vous laisse tranquille, mais tu vois, je pense qu'aussi, dans le cerveau, il y a quelque chose de qu'on ne peut pas expliquer. C'est il y a un mode survie, en fait. Ouais, je pense qu'il y a un mode survie. Et puis moi, je me suis aussi rapidement attachée à cette idée que, bon, ok, je perds des neurones. Bon, ok, ça reviendra pas. Mais, 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 j'ai plein de capacités là qui sont en train de se développer en fait. Ben ouais, Et c'est ça qu'on oublie. C'est c'est ça. que le cerveau, ça reste quand même magique. Parce que d'un côté, bah, quand tu fais un AVC, bah, tu perds des neurones, etc. et tout. C'est plus important chez des personnes que chez d'autres. Mais d'un autre côté, bah, tu vas avoir plein de choses qui vont se développer. Et chez moi, c'est vrai que ça a été assez incroyable parce que des fois, on dit, même aujourd'hui, mais t'es pas fatigué là, machin, parce que genre tu vas apprendre une langue étrangère, tu vas l'apprendre, mais en tout cas pour ma part, je vais l'apprendre multiplié par 10, 20, 30, enfin voilà, je vais y aller à fond, quoi, à Ouais, ouais. fond. Hmm. Mais en fait, mais ça au départ, tu t'en rends pas compte parce que tu vis dans un espèce de trou noir, et Ouais. puis parce que il faut que tu que tu passes ce choc traumatique qui s'est passé. Il faut que tu arrives à l'expulser. Et après, une fois que tu l'as expulsé, là, tu peux en parler. Voilà. Et une fois que tu en as parlé, les choses vont pouvoir avancer tout doucement à ton rythme. Combien de temps ça t'a pris à peu près, toi, de passer à quelque chose de positif, entre guillemets parce que moi, l'état dépressif, il s'est installé très Mhm. doucement. Et à un moment, Ouais. j'ai cru que j'allais Ouais. faire n'importe quoi. Mhm. Et ça a été vraiment très... quand je suis tombée vraiment dans la dépression, ça s'est Mhm. installé. Je suis restée à peu près une année où vraiment ça allait pas du tout. Ouais. Et, et j'ai commencé à être mieux à partir du moment où je suis rentrée dans les centres de rééducation, où j'ai revu D'accord. le monde, où là, bah, j'ai revu beaucoup de personnes qui étaient en souffrance aussi, par Mhm. rapport à d'autres pathologies. Donc, et qui se battaient. Voilà, l'envie de se battre toujours. Mhm. Et c'est ça qui a réimpulsé un peu un état d'esprit combatif Mhm. et l'envie de continuer à vivre, C'est ça. en fait. Bien sûr que mon enfant, je pense comme toi, mon enfant a participé à ça, parce que ma famille me disait toujours, Mhm. oui, oui, mais c'est normal, t'as ton enfant, nanani, nanana. Mais je dis, oui, mais ça suffit pas. En moi, il y avait quelque chose. Non, c'est pas suffisant. Moi, je crois que pour répondre à ta question, en fait, l'espèce de pulsion de mort qu'il y a au départ, euh, il y a très vite la pulsion de vie parce que je suis enceinte à ce moment-là. Bon, j'ai quand même la pulsion de vie parce que qui est là parce que bah voilà quoi, faut assurer. Ouais, Après le côté un peu dépressif, tout ça, c'était pas le côté dépressif, c'est le côté d'être coupé en fait de tout ce qui est un petit peu vie sociale en réalité. ouais, bah, je pense que c'est un tout, Parce hein. que ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a vraiment manqué au début et Mm. puis maintenant plus du tout. Mais mais ça a été mais ça a été ça a été vraiment non, ça s'est fait assez rapidement peut-être. Je dirais que j'ai pas été dépressive. J'avais des moments où j'avais des coups de mood où Ouais, voilà un peu des idées noires tout ça tu vois un peu triste tout ça mais j'ai pas eu de moments dépressifs voilà me non. concernant. Ça Et peut être différent d'une personne à l'autre, c'est hein. ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, avec le temps et le recul que j'ai, Mm. c'est que ça vaut le coup de se battre. Ça vaut vraiment le coup de se battre. Faut jamais baisser les bras. Si tant est qu'on puisse faire quelque chose, quoi, parce que tu as des personnes qui sont atteintes d'un AVC et qui ont des séquelles vraiment très importantes, hein, voilà.
Et je pense que moi, en tout cas, ça a remis les pendules à l'heure sur pas mal de trucs, quoi. Ouais. Parce que je crois que je me suis euh, j'ai bougé de mon chemin en fait à un moment donné. Ce que je pensais être tout tracé pour moi, avec une vie dans les médias, une vie à la radio, une vie à la télé, une vie de cinéma, de machin, de trucs. Je dis ouais, c'est ça la vie, c'est ça la vie, j'y vais, j'y vais. Et puis bim, en fait non, pas du tout. Alors déjà, ce qu'il faut surtout pas, c'est s'approprier l'AVC, dire mon AVC. Ça, niet. Faut toujours dire l'AVC. Voilà, c'est un accident qui t'arrive. T'as pas une maladie, quoi, je veux dire. C'est un accident qui t'arrive. Et ça, souvent, l'opinion publique fait un peu l'amalgame, tu vois, entre tout ça, Ça, quoi. c'est Et ça. puis, c'est ça qui est désolant. Et puis, bah, c'est vrai que tu as des personnes qui ont un handicap lourd, mais il faut jamais, jamais baisser les bras. Voilà, faut toujours se faire accompagner, etc., si tant est qu'on puisse être accompagné. Ça. Hein. Et voilà, après, je sais que je crois que voilà, j'avais pas cette vie-là qui était tracée, tout comme je pensais dès le départ au final, parce que je me suis laissée embarquer dans une espèce de tourbillon où je faisais que bosser, 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 bosser. Est-ce que j'ai pas pété les plombs en fait à un moment donné, tout simplement, tu vois? Il y a plein de choses qui. Mais alors après, si tu rentres dans des explications comme ça, c'est bon, c'est des explications un peu perchées et je crois pas que ça a sa place, quoi, tu vois? Ça te fait pas avancer Non. pour autant, quoi. Ça n'avait pas avancé. Mais moi, ce dont j'avais besoin, c'était de redonner du sens à ma vie, C'est ça. vraiment, C'est de ça. redonner du sens. J'étais une personne qui avait toujours tendance à dépasser ses limites, d'accord, sans forcément penser aux conséquences, sans, tu vois. J'ai appris maintenant avec le temps que je peux les explorer, mes limites, Mm. De sans forcément les dépasser. Tu vois ce que je veux dire? toute façon, Voilà. Le tout, c'est c'est d'être pas. en accord avec soi, quoi. Le tout, c'est d'être en accord avec soi, c'est ce qui est le plus important. Et tous les jours, ben, de ma vie, maintenant, dès que je me lève, je me dis que bah, tous les jours, je peux dessiner une nouvelle journée, tu vois, dans ma vie. Alors, c'est pas tous les jours rose, machin, nanana, tout ça. Mais en tous les cas, je sais que j'ai une chance phénoménale d'être en vie, de pouvoir parler là avec toi, d'être, tu vois. Et très vite, j'ai compris ça et surtout, j'ai fait table rase de plein de gens autour de moi. J'ai balayé tout ça. Je ne pouvais plus, si tu veux, continuer comme ça ma vie. J'avais besoin de partir, ça devenait vital. J'avais besoin de partir de Paris.